Mesdames, Messieurs, très bon début de week-end à vous tous et bienvenue ici. Vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Il est 15 h, on est le jeudi 12 janvier 2017. Voici tout de suite les titres qui seront développés dans ce journal. La coopération djibouto-chinoise de plus en plus avec ce matin la pose pierre d'un complexe immobilier de haut standing par le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et l'adieu très émouvant du président Barack Obama en larmes depuis sa ville dans l'Illinois, la ville de Chicago. Très heureuse de vous retrouver. Bienvenue sur Télé Djibouti. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a procédé ce matin avec le président directeur général de la Société chinoise de construction, la CCE-CC, M. Yuan Li, à la pose de la première pierre d'un formidable projet qui donnera une nouvelle apparence et une nouvelle dimension à Djibouti. De 13 000 mètres carrés sera érigée la CCE-CC Djibouti Plaza en construisant 2 tours jumelles dans un cadre ultra moderne et écologique. Les tours auront 23 étages chacune sur une hauteur de 77 mètres et une zone de construction de 42 000 mètres carrés. Le Plaza offrira 480 appartements, 8 000 mètres carrés de bureaux et un ensemble complet d'équipements de bureaux modernes, des salles à manger, des centres de gymnastique ou de sport avec des terrains de basketball, de tennis ou encore une piscine, ainsi qu'un grand parking pouvant accueillir près de 260 véhicules. L'investissement de ce projet s'élève à quelques 70 millions de dollars. Le projet de construction fournira ainsi 2000 emplois pendant la phase de réalisation et 1000 emplois après sa mise en service. Il offrira également d'excellents espaces de vie et de travail pour les hommes d'affaires de tout horizon. Il deviendra ainsi la nouvelle vitrine de notre République de Djibouti. Le PDG de la société chinoise, la CCECC, M. Yuan Li, s'est félicité du lancement de ces travaux et de l'appui qu'il a bénéficié de la part des autorités djiboutiennes en premier lieu, mais également du ferme soutien du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Écoutons le mot du PDG qui a été traduit de l'anglais par Samatar Seyed Yassine. Aujourd'hui, avec l'inauguration du chemin de fer Djibouti-Éthiopie et la pose de pierre du CCE-CCC, Djibouti Plaza, CCE-CC entre dans sa 3e phase de développement à Djibouti. Plus qu'un simple entrepreneur, elle deviendra également un investisseur, un promoteur immobilier, un exploitant et un impulsera un modèle stratégique diversifié qui combine la gestion ferroviaire, l'investissement et l'exploitation des parcs industriels, l'exploitation commerciale et logistique, l'exploitation pétrolière et gazière et enfin l'exploitation entre-temps. Nous dirons, selon le mémorandum signé avec le gouvernement de Djibouti, nous allons également expérimenter la récupération des terres dans les eaux voisines pour tester également l'impact sur les îles artificielles, sur l'écologie marine environnante. Ce projet vise à fournir des démonstrations scientifiques et des préparatifs technologiques pour le développement d'un complexe urbain sur la côte orientale appelé les ailes de Djibouti. Et il boostera l'économie de Djibouti vers une croissance fulgurante. Les ailes de Djibouti ayant une emprise de 233 hectares et une superficie totale de construction de 2,87 millions de mètres carrés, dont 940 000 mètres carrés d'habitation et 210 mètres carrés d'installations publiques, deviendront une étoile brillante dans le golfe d'Aden. Parallèlement, nous allons lancer un projet immobilier de haut de gamme dans le quartier central des affaires, un projet de développement global de 12,8 hectares de blabla, un projet de centre commercial dans la gare de Nagad et nous investirons également dans le logistique local et le développement commercial. CCCECC considère Djibouti comme sa seconde patrie et s'est formidablement intégré dans la société djiboutienne. CCCECC et avec les Djiboutiens, main dans la main, pour consolider le développement de l'infrastructure de Djibouti et de faire de Djibouti un hub dans le domaine des transports, de logistique et des finances dans la Corne d'Afrique. C'est un prélude et un miracle économique. Le ministre en charge des investissements à la présidence, M. Ali Guelleh Aboubacar, s'est déclaré quant à lui très heureux pour sa part de participer aux côtés du chef de l'État à la cérémonie de lancement des travaux de ce vaste chantier. On l'écoute. Notre rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans la démarche
que nous avons engagés avec la Chine pour amplifier les échanges entre nos deux pays et plus largement entre l'Asie et l'Afrique. Le lancement de ces projets est l'illustration parfaite de ce que nous voulons faire ensemble, Chine et Djibouti, pour le bienfait de l'intérêt de nos deux pays. Le projet Djibouti Plaza, qui sera constitué de 2 tours jumelles de 23 étages, reflète l'intérêt de la Chine à participer au développement de Djibouti et est devenu l'acteur principal de notre essor économique. La Chine est devenue, après 30 années de croissance exaltante, la 2e économie de la planète. Elle a énormément investi en Afrique ces dernières années et nous sommes désormais liés, j'en suis convaincu, pour une longue destinée. Nos intérêts sont communs et notre amitié immuable. Le rééquilibrage actuel de croissance chinoise en faveur de la demande intérieure démontre la capacité de la Chine à s'ajuster à l'équilibre économique mondial. Nous espérons que le continent africain puisse pleinement profiter de cette mutation. Nous voulons également partager le fruit de la croissance chinoise. Nous créerons les conditions adéquates pour que les entreprises privées puissent davantage investir à Djibouti. Notre ministère d'investissement adoptera des mesures implacables pour y faciliter leur engagement. Il œuvrera à la mise en place d'un environnement sain pour les affaires. Notre action consistera à émuler notre capacité pour assurer aux opérateurs privés la facilité, la protection et la garantie de leurs investissements. Nous voulons attirer davantage d'investissements étrangers car ils seraient favorables à l'emploi et à l'activité. Djibouti déploiera les moyens nécessaires pour être une plateforme économique régionale incontournable. Nous avons presque plus de 30 sociétés chinoises à Djibouti. Nous encourageons à ce qu'elles prolifèrent davantage dans notre pays. Nous devons être le plus disposés, le plus adaptés à leurs investissements, tant bien à l'échelle régionale que continentale. Nous sommes persuadés que l'engouement de la Chine pour Djibouti la conduira vers le chemin de développement durable, vers un destin plus harmonieux en connivence avec les mutations économiques mondiales. Donc après les discours officiels, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a procédé à la pose de la première pierre de ce futur complexe de la CCE-CC à travers l'utilisation d'une pelle et quelques gestes symboliques. Le Premier ministre Abdelrahman El-Kamel Mohamed, le ministre auprès de la présidence chargé des investissements, et le président de la CCE-CC ont également effectué ces gestes symboliques en soulevant des pelletées de terre, reprécisant notamment que ce site de 13 000 mètres carrés sera érigé le CCE-CC Djibouti Plaza en construisant donc 2 tours jumelles dans un cadre ultra moderne et écologique. Les tours auront chacune sur une hauteur sera sur une hauteur de 117 mètres chacune et une zone de construction de 42 000 mètres carrés. Le Plaza offrira 480 appartements, 8 000 mètres carrés de bureaux et un ensemble complet d'équipements de bureaux modernes, de salles à manger, des centres de gymnastique ou encore des terrains de basketball, de tennis ou encore une piscine, ainsi qu'un grand parking pouvant accueillir 260 véhicules. L'investissement de ce projet s'élève à quelques 70 millions de dollars. Le projet de construction fournira 2000 emplois pendant la phase de réalisation et 1000 emplois après sa mise en service. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a par ailleurs reçu, toujours dans la matinée d'aujourd'hui, le nouveau directeur général du secrétariat continental du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP, professeur Edouard Maloka. Ce dernier effectue une visite de prise de contact dans notre pays. Créé en 2003, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs est un dispositif de contrôle réciproque visant à favoriser la bonne gouvernance en Afrique. Il s'est avéré utile à la réalisation des priorités de nouveaux partenariats pour le développement de l'Afrique et des objectifs du millénaire pour le développement l'OMD. Il s'agit d'un instrument établi d'un commun accord auquel les États membres de l'Union africaine adhèrent volontairement en vue de favoriser
l'adoption des mesures et les pratiques conduisant à la stabilité politique. Écoutons le directeur général du MAEP. Pour de promouvoir la bonne gouvernance en Afrique. Donc, dans l'année 2015, Djibouti a fait cette évaluation. Donc, le rapport est prêt pour être présenté au chef d'État à Addis Ababa ce mois-là de janvier. Donc, nous étions là pour rencontrer son Excellence, le président, pour travailler avec le Djibouti pour préparer le processus vers ce sommet du MAEP où sera le Djibouti, le progrès que Djibouti a fait dans le domaine de la bonne gouvernance sera discuté. Je suis là avec aussi le président de la commission du MAEP de Djibouti. Donc on était là pour parler avec son Excellence, pour se préparer pour cette réunion de l'Union africaine. Le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a décoré ce matin de la médaille d'officier dans l'ordre national du 27 juin l'ambassadeur des États-Unis, M. Thomas Kelly, en signe de reconnaissance pour les services appréciables rendus au renforcement de relations entre la République de Djibouti et les États-Unis d'Amérique au cours de sa mission à Djibouti qui a duré 3 années. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, M. Thomas Kelly, qui doit quitter incessamment Djibouti, a rendu une visite d'adieu au Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed. Il était accompagné par la première conseillère de l'ambassade américaine, Madame Christina Higgins. M. Thomas Kelly a été reçu dans le salon d'honneur de la primature au cours de cet entretien. L'ambassadeur s'est dit être honoré de cette distinction et il était très content d'avoir travaillé à Djibouti pour consolider le partenariat djibouto-américain. Quant au Premier ministre, il a souligné que l'action de l'ambassadeur a contribué à renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Il a enfin souhaité plein succès aux diplomates dans ses fonctions futures. Toujours à la primature, donc, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu le président de la société chinoise CCECC, M. Yuan Li. Au cours de l'entrevue, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et le président de la société chinoise ont discuté des liens de coopération et d'amitié entre les deux pays. Et au cours de cet entretien, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed l'a décoré de la médaille de chevalier dans l'ordre national du 27 juin pour les travaux entrepris par sa société, la CCECC. Une cérémonie de signature d'un pacte actionnariat entre les deux sociétés de chemin de fer de la nouvelle ligne ferroviaire Djibouti-éthiopienne s'est tenue hier en fin de matinée. Ce pacte a été paraphé pour la partie djiboutienne par le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, et par le ministre de l'Économie et des Finances, chargé de l'Industrie, Ilyas Boussadewale, et le directeur général de la société djiboutienne des chemins de fer, Mahmoud Rob Dabbar, et pour la partie éthiopienne par le ministre des Transports, Ahmed Chide, le ministre de l'Économie et des Finances, Dr Abraham Tekeste, Dr Girma Amente, ministre des Entreprises publiques, et Dr Getachew Betrou, directeur général de l'Ethiopian Railway Corporation. Était également présent à cette cérémonie Seyd Hassan, le secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports, l'ambassadeur de la République fédérale et démocratique de l'Éthiopie et d'autres hauts cadres des deux pays. Et donc, pour plus de précision, je propose d'écouter le mot du ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem. Les trains a sifflé encore de nouveau à Djibouti. Il faut savoir que ces trains de prospérité et de renaissance boostera notre économie, boostera encore et contribuera significativement au développement socio-économique de Djibouti et d'Éthiopie, mais de la région du Comesa. Ces trains-là aussi vont contribuer significativement à l'industrialisation de nos deux pays. Ces trains-là vont rapprocher le peuple, va réduire les distances qui nous séparent. Ces trains-là, on attend beaucoup de ces trains-là, et il y aura n'est-ce pas, de travail seront
créés, des emplois seront créés, des emplois directs et indirects. Peut-être des habitations de villes vont être créées aussi autour de ces corridors-là. Nous attendons beaucoup de ces trains-là. Il faut savoir que Djibouti a été aussi créé dans l'époque sur ces chemins de fer. Nous avons fini ce qui a été projeté initié par le DELIDER à l'époque en 2010 par son excellence le président de la République Ismaël Omar Guelleh et l'ancien Premier ministre, le défunt Premier ministre Meles Zenawi. Par la suite, l'actuel Premier ministre éthiopien a repris les flambeaux et nous avons pu travailler main dans la main, toute l'équipe. Je vais remercier l'équipe qui ont travaillé depuis des ans sur ces projets. Sans oublier bien sûr la société chinoise qui avait la construction de ce projet. Le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Maouki, a reçu ce matin dans son bureau l'ambassadeur de France, M. Christophe Guilou, accompagné par le nouveau directeur de l'Agence française de développement, Philippe Colognon, en présence également de l'inspecteur général de la Santé, Dr Salah Bonaïta Tourab. À cet effet, cette réunion portait en premier lieu sur la présentation du nouveau directeur de l'Agence française de développement, l'AFD, au ministre de la Santé, dans un deuxième temps pour faire le point sur les projets de coopération bilatérale entre Djibouti et la France, et troisièmement la réhabilitation de l'hôpital Bouffar par l'Agence française de développement, rétrocédée par le ministère de la Santé depuis à peu près 3 mois. Notons que toutefois, cette réunion s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement de l'Agence française de développement dans le secteur de la santé, à savoir la transformation de l'hôpital Bouffar pour un hôpital de la mère et de l'enfant pour le ministère de la Santé. Écoutons là-dessus l'ambassadeur de France à Djibouti, Christophe Guilou. Avec Djibouti, nous avons évoqué donc les différents projets, et notamment celui qui tient à cœur le ministre de la Santé, c'est-à-dire la réhabilitation de l'hôpital Bouffar, qui était un hôpital militaire français, qui a été rétrocédé à l'État djiboutien il y a quelques mois. Et nous avons donc exploré les pistes pour permettre à la France, via l'Agence française de développement, de participer au développement et à la réhabilitation de cet important hôpital pour les Djiboutiennes et les... Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, son Excellence Hassan Mohamed Kamil, accompagné du président de la Fédération djiboutienne de football, a pris part à la cérémonie de remise des prix aux meilleurs footballeurs, ou The Best FIFA Football Awards, qui s'est déroulée à Zurich en Suisse. En marge de cette cérémonie, le secrétaire d'État a rencontré hier matin le président de la FIFA, Gianni Infantino, au siège de la FIFA à Zurich en Suisse. Cette rencontre entre les deux hauts responsables du sport a permis de dégager les voies et moyens de développer le football djiboutien. En effet, également le secrétaire d'État, enfin connaisseur du milieu footballistique, a formulé un certain nombre de souhaits pour impulser un nouvel élan au football djiboutien en général et améliorer les performances de nos footballeurs en particulier. En fin de rencontre, le secrétaire d'État et le président de la FIFA ont échangé des cadeaux en signe d'amitié et de partenariat. Passons à présent à l'actualité internationale. Je vous le disais dans les titres. Barack Obama a fait ses adieux depuis sa ville de Chicago. Le 44e président des États-Unis et premier président afro-américain à tirer le bilan de ses 8 années passées à la Maison-Blanche. Il a lancé un appel à la vigilance et exhorté les Américains à être des acteurs du changement. Il s'est exprimé avec passion, émotion en faveur de la démocratie et de l'unité devant une foule de 20 000 personnes rassemblées dans un centre de cohérence. La démocratie peut flancher quand on cède à la peur. C'est pourquoi ces 8 dernières années, j'ai travaillé pour lutter contre le terrorisme en conformité avec la loi. C'est pourquoi nous en avons fini avec la torture. Je œuvrais pour fermer la base de Guantanamo et réformer nos lois régissant la surveillance pour protéger la vie privée et des libertés civiles. Barack Obama, 55 ans, qui bénéficie à l'heure du départ d'une solide cote de popularité, a par moments tenté de reconforter sa famille politique, toujours sous le choc de l'élection surprise de Donald Trump. S'il n'a jamais cité le nom de celui-ci, c'est lui qui le succédera le 20 janvier prochain dans le
le bureau ovale. Il a lancé notamment quelques mises en garde à son intention, en particulier sur le réchauffement climatique. Il a aussi remercié ses proches en public, en politique, mais également sa femme, Michelle Obama, qui est restée une femme, une grande femme, une icône même aux États-Unis, à ses côtés. Toujours aux États-Unis, le nouveau secrétaire d'État au ministre des Affaires étrangères, Rex Tillerson, a été auditionné hier par la Commission des Affaires étrangères du Sénat. Le secrétaire d'État américain nommé par Donald Trump, l'ex-PDG d'ExxonMobil, Rex Tillerson, a reconnu hier que la Russie représentait un danger et que les alliés des États-Unis et au sein de l'OTAN avaient raison d'être inquiets de son retour sur la scène internationale. L'ancien patron du géant pétrolier qui est auditionné par la Commission des Affaires étrangères du Sénat pour être éventuellement confirmé à son poste de chef de la diplomatie américaine est un proche du président russe Vladimir Poutine avec lequel le président élu des États-Unis Donald Trump prône justement un rapprochement. La Russie représente aujourd'hui un danger, mais elle n'est plus imprévisible. Elle a envahi l'Ukraine, notamment en s'emparant de la Crimée, et elle a apporté son soutien aux forces syriennes qui ont violé avec une grande brutalité les lois de la guerre, a tonné M. Tillerson, justement attendu par les sénateurs américains sur sa proximité avec la Russie du temps où il était PDG d'ExxonMobil entre 2006 et 31 décembre dernier. Rex Tillerson, qui brigue la direction du département d'État après le mandat de 4 ans de John Kerry, a également admis que même si la Russie cherche à se faire respecter sur la scène internationale, ses activités récentes sont allées à l'encontre des intérêts américains. Il n'a pas mentionné les activités de piratage informatique lors de la campagne présidentielle américaine pour lequel Washington accuse Moscou. Rex Tillerson a également déploré que la Chine est un bon partenaire est un partenaire fiable pour user est un partenaire formidable. Donc c'est tout pour cette édition du 15h. Restez avec nous, bougez pas. Tout de suite, c'est les minutes de focus avec Samatar Saïd Yassine. Samatar Saïd Yassine me rejoint sur le plateau. Bonjour Samatar. Bonjour. Et tu vas nous parler d'un astéroïde équivalent à 30 bombes nucléaires qui a frôlé la Terre. Exactement. Je crie, selon Maxi Science, les scientifiques ont annoncé qu'un astéroïde découvert le 7 janvier dernier venait de passer en toute sécurité à proximité de notre planète 2017, âge 13. Il mesurerait entre 11 à 34 mètres de diamètre. Il aurait pu provoquer une explosion quasi similaire à 440 kilotonnes de TNT, soit 30 fois l'énergie de la bombe lâchée sur Hiroshima. Le 7 janvier dernier, les astronautes du Minor Planet Center de Cambridge ont découvert un nouvel astéroïde. Son nom c'est 2017, H13. 48 heures seulement après sa découverte, il frôlait déjà la Terre. Il se déplace très peu de nous. D'après les calculs, 2017 H13 s'est approché à quelques 208 km de la Terre à une vitesse vertigineuse de 16 km par seconde. À titre de comparaison, la distance qui sépare notre planète à la Lune s'élève à 385 000 mètres. De kilomètres plutôt. 440 tonnes de TNT. Si le passage de cet astéroïde n'a présenté aucun risque pour notre planète, il aura en revanche permis de récolter de nouvelles données sur l'objet. 2017 H13 aurait pu provoquer une explosion quasi similaire à 440 kilotonnes de TNT, soit 30 fois l'énergie de la bombe lâchée sur Hiroshima. Et tout à l'heure, je parlais du président Barack Obama, le 44e président américain qui quittera le 20 janvier prochain la Maison-Blanche. Que deviendra-t-il à ce moment-là? C'est la question que tout le monde se pose. Âgé de 55 ans, Barack Obama sera l'un des plus jeunes ex-présidents de l'histoire américaine. Quand il quittera son bureau dans l'après-midi du 20 janvier pour entamer une longue retraite, les présidents américains sortants quittent généralement Washington juste après les cérémonies d'investiture de leurs successeurs et cessent d'être impliqués dans la vie politique. Mais parfois, cela ressemble plutôt à une fuite. Pour certains qui occupent de la Maison-Blanche, après leur mandat, Washington a été perçu comme une ville pas spécialement accueillante, voire hostile. Cela a été particulièrement vrai pour l'ex-président qui ont été chassés du pouvoir après seulement un mandat, comme George W. Bush, George Bush père plutôt, en 1993, et Jimmy Carter en 1981. La décision des Obama de rester dans la capitale est quelque chose à quoi beaucoup de familles modernes doivent faire face. Les quartiers de Kalorama abrite de nombreuses ambassades et des résidences d'ambassadeurs. Il dispose donc déjà d'un système de sécurité dont ces nouveaux résidents auront besoin. Les Obama
loue déjà la propriété aux 9 chambres et 8 salles de bain à l'ancien porte-parole de la Maison-Blanche sous l'administration Clinton, Joey Clarklat. Ces derniers avaient acquis plutôt cette demeure en 2014 pour un total de 5,3 millions de dollars. Enfin, Barack Obama, comme tous ses prédécesseurs, depuis Herbert, a fait part de son intention de faire construire sa bibliothèque présidentielle. C'est logiquement à Chicago, dans l'État de l'Illinois, dont Obama fut sénateur. Donc c'est à Chicago qu'Obama va construire sa propre demeure. Sa propre bibliothèque. Exactement. Oui, sa propre bibliothèque qui sera également dans l'Illinois, bien sûr. Merci Savatal pour ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Télé Djibouti. Restez avec nous, bougez pas. L'actualité, mais également le programme continue sur Télé Djibouti. Sachez que vous pouvez retrouver ce journal, mais bien plus, sur notre site internet www.rtd.dj. Très bon début de week-end à vous tous. Portez-vous bien. À très vite.